matin, on a lu 2 textes dans le livre de Joël. C'est vrai que souvent, on ne prend pas souvent ces textes. Alors, qui est Joël? Alors, la réponse va dire, c'est un petit prophète, hein, puisque vous savez qu'on a 12 petits prophètes. Eh bien, Joël, son nom veut déjà dire « l'Éternel est son Dieu ». Et ces petits prophètes, on n'en parle pas beaucoup. Et pour Joël, eh bien, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il habite dans la tribu de Juda. On sait qu'il est fils de Pétuel. On sait aussi qu'il a été formé à l'école d'Ézéchiel et qu'il est au service du temple. Mais quand même, c'est un prophète qui est reconnu parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans le livre des Actes, c'est Pierre qui parle de Joël. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 16-17. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait, Joël? Eh bien, il parle d'un temps pour aujourd'hui, alors qu'il est écrit il y a très longtemps. Joël nous dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et cette prophétie, eh bien, elle est pour nous aujourd'hui. Mais revenons au texte qu'on vient de lire, donc Joël 1,4. On va dire c'est la catastrophe agricole, on peut dire. Les agriculteurs, les paysans, ils ont labouré la terre, ils l'ont travaillée, ils ont planté, ils ont arrosé, ils ont cultivé, et d'un seul coup, tout a été détruit. Oh, pas par des grosses bêtes, par des tout petits insectes, des insectes dévastateurs. Ces insectes, on n'en a pas beaucoup chez nous, mais on en a encore quelques-unes. Eh bien, ce sont tout simplement les sauterelles. Nous, on n'en a pas beaucoup, mais on sait que dans les pays chauds, eh bien, les sauterelles se déplacent par nuages. On peut un petit peu le confondre avec nous, un petit peu un essaim d'abeilles. Vous savez, quand il y a un essaim d'abeilles qui se déplace, au début, on ne le voit pas, mais on l'entend. Et quand on le cherche, d'un seul coup, on voit un nuage tout noir, et ce sont les abeilles qui sont en train de migrer. Dès les sauterelles, elles se déplacent pareil, elles se déplacent par nuages, elles sont en nombre considérable. Et lorsque les cultivateurs voient qu'un nuage de sauterelles approche, parce que les sauterelles, eh bien, elles mangent tout ce qui pousse, donc toute la verdure. Et quand elles sont passées, il ne reste plus rien. Mais là, dans le livre de Joël, justement, eh bien, on nous voit qu'il y a plusieurs sortes de sauterelles. Alors, chacune se nourrit à sa façon. Les premières, eh bien, elles aiment les feuilles. Il y a des autres, elles préfèrent les bourgeons. Et les dernières, eh bien, même les racines. Ça veut dire que lorsque ce peuple de dévastateurs est arrivé, la terre est vide, plus rien ne peut pousser, c'est fini. Les racines, tout est dévoré. Rien à récupérer. La récolte est anéantie et le peuple va avoir très faim. Parce que nous, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On fait notre jardin, mais un petit peu par plaisir, un petit peu, voilà. De toute façon, si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, tant pis. On a Super U qui est pas loin, au Carrefour, et des légumes, on en aura toujours. Mais à l'époque, et même à mon époque à moi, nos parents prenaient un soin incroyable pour le jardin, parce que c'était la nourriture pour l'hiver. Et le jardin, on y faisait vraiment très, très attention. Et là, on se rend compte que là, eh bien, tout est dévoré, il n'y a plus rien. Pourquoi un tel désastre? Et pourquoi tout ce travail pour rien? Mais Dieu est là. Et Dieu, il fait une promesse.
C'est ce qu'on a lu au chapitre 2, cette fois à partir du verset 19. Dieu promet, je vous enverrai du blé, du vin, de l'huile. Alors quand on a du blé, quand on a du vin et quand on a de l'huile, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Parce que vous savez tous qu'avec le blé, on fait le pain, on fait des gâteaux, on fait des pâtes, puisque les pâtes sont faites à base de blé, et donc on a de quoi se nourrir. Et l'huile, bien sûr, l'huile aussi est un élément important de la nourriture, parce que j'ai une petite là qui me le rappelle tous les matins. Mamie, est-ce que tu as mangé du gras ce matin? Il faut un petit peu d'huile pour ton cerveau. Alors l'huile est importante aussi. Et puis, un petit peu plus loin, Joël nous dit quelque chose de plus beau encore. Il dit, Joël 2 au verset 25, « Je vous rendrai les années que vous avez perdues. » Alors, ce texte qui a été écrit il y a si longtemps, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, 3 4 000 ans après? Est-ce que nous-mêmes, on a perdu des récoltes? Ou alors, est-ce qu'on a perdu même des années volées, des années gâchées, des années anéanties par de mauvais choix, des années où les épreuves nous ont épuisés, démoralisés, épuisés physiquement, épuisés moralement, épuisés aussi spirituellement. Des années où l'on a perdu nos rêves, où l'on a perdu nos espoirs, où l'on a perdu aussi des êtres chers. Des années où on n'a pas servi le Seigneur comme on aurait voulu, où on a négligé ses enseignements, où on a pris ce qu'il nous accordait, puis on a laissé le reste de côté. Le passé, il est passé. On ne revient pas en arrière. Mais on a un Dieu merveilleux, un Père qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à son retour. Ce Père, il n'a pas oublié nos larmes. Vous savez qu'il nous dit qu'il les a remplies, qu'il a rempli des outres avec nos larmes. Il a vu nos douleurs. Et puis, ce Père, il écoute, il entend nos prières. Même si parfois il répond pas comme on le voudrait. Mais on sait qu'il écoute nos prières. Alors Dieu a promis, puisque le texte de Joël il s'adressait au peuple d'Israël, que dans les années à venir, les champs produiraient en abondance. Les pertes seront compensées. Mais cette promesse, elle est dans la parole de Dieu pour nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans les derniers temps, on le dit, on le redit. Est-ce qu'on en est pleinement conscient? Eh bien, aujourd'hui, Dieu, il veut nous rétablir. Il veut nous restaurer. Il veut que nous rattrapions ces temps ou ce temps qui a été perdu, mal utilisé, qui n'a pas été valorisé. Alors, c'est une promesse que Dieu nous fait, mais il faut la saisir, parce que Dieu fait des promesses, mais si on n'y répond pas, si on ne saisit pas, ça ne sert à rien. Mais ces promesses, elles sont pour nous. Et Dieu nous promet une restauration. Cette restauration, elle peut se réaliser si on le désire, avec une communion plus profonde avec lui. Il faut garder courage, espoir et confiance. Joël 2, 27 nous dit « Je suis l'Éternel votre Dieu et il n'y en a point d'autre. » Alors nous, en tant que bons chrétiens, on va dire « Ben oui, c'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. » Mais oui, on le sait, la Bible nous le dit. Mais est-ce qu'on n'a pas parfois d'autres petits dieux avec un petit d, puisque Dieu, on l'écrit toujours avec une grande lettre majuscule. Mais est-ce qu'on n'a pas des petits dieux dans notre vie? Est-ce qu'on n'a pas parfois des choses qui nous tiennent à cœur? Des choses qu'on aime bien? On va parler de petits péchés mignons,
on va parler aussi des choses qui nous tiennent. Hein? Alors aujourd'hui, bien sûr, je parie que personne ce matin n'a oublié son portable. Moi, la première. Hein? Et combien d'autres choses qui prennent la place de Dieu? Ça peut être des choses très intéressantes. Ça peut être le sport, par exemple. Mais oui, c'est bien, Dieu veut qu'on marche, Dieu veut qu'on bouge. Mais est-ce que le sport, les fans du rugby, du foot ne sont pas devenus des dieux? Est-ce que nos voitures ne sont pas devenues un dieu? Notre vélo, notre moto, enfin, chacun. On a aussi des choses qui nous tiennent et qui prennent quelque part la place de Dieu. Et ça, c'est à chacun de réfléchir. Ça peut être aussi tout simplement notre conjoint qu'on met à la première place, ou notre conjointe. Ça peut être aussi nos enfants. Et ce matin, Joël nous rappelle qu'il n'y en a point d'autre. Et vous savez, dans les commandements, Dieu nous dit « Je suis un Dieu jaloux ». Alors c'est vrai que ce petit mot jaloux, on l'aime pas, parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est pas drôle. Hein? Si on a un mari ou une épouse jalouse, la vie devient très compliquée. Mais dans la Bible, le petit mot jaloux, il veut dire unique. Il veut dire qu'il doit avoir la première place. Alors on voit que cette nation juive, elle a beaucoup enduré, mais elle va connaître aussi des choses exceptionnelles avec le Seigneur. Et on a de nombreux exemples dans la Bible où on voit des hommes qui ont vécu des choses terribles. Par exemple, on a notre petit Joseph, ce petit garçon qui va voir ses frères, et puis il est trahi, on le jette dans la citerne, on lui prend sa tunique. Ensuite, il y a une caravane qui passe, ils le prennent, il est vendu comme esclave, il est emprisonné. Et un jour, un grand jour, c'est lui qui gère les récoltes, qui gère une grande nation. On a Job aussi dans la Bible. Job, vous savez, il a perdu ses biens, sa famille, ses enfants, et un jour, il retrouve encore plus que ce qu'il a perdu. Il est restauré dans sa totalité. On a aussi Ruth. On a toujours aimé, quand on était petit, l'histoire de Ruth et de Naomi. Hein, donc Ruth, bien, une veuve étrangère, et qui a choisi de suivre sa belle-mère, et qui lui dit « Je te suivrai, ton Dieu sera mon Dieu ». Et Ruth, eh bien, elle rencontre un monsieur qui la marie, et la voilà qui se retrouve dans une lignée royale, puisqu'on sait qu'elle sera la grand-mère de David et qu'elle sera ancêtre de Jésus. Comme quoi, un mauvais départ avec Dieu peut arriver à une destinée magnifique. Dieu ne rend pas toujours ce qui est perdu dans la même forme, mais il offre encore plus, au-delà de nos pensées, au-delà de nos demandes. Dans le psaume 107, au verset 41, il nous dit « Dieu relève l'indigent, il le délivre de la misère, il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. » Encore dans le livre des psaumes, au verset 7 du chapitre 113, on a Dieu maintenant, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Marinette n'est pas là, mais c'est pour elle qu'il y a la suite. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et c'est pour toi, Marinette, parce que je sais que c'est ton verset préféré. Parce que Marinette, bien, vous savez, elle a adopté 3 enfants. Elle a ouvert son cœur, sa maison, sa famille, à des enfants qui n'avaient pas de parents ou qui étaient dans les difficultés. Et on voit combien Dieu bénit quelqu'un qui ouvre son cœur.
Ensuite, dans Job, qu'on a cité tout à l'heure, au chapitre 5, au verset 11, Dieu relève les humbles, délivre les affligés. Alors, j'ai choisi ces 3 textes, mais il y en a beaucoup. Mais il y a un verbe qui est important dans tous les 3. Le verbe relève, relever. Eh bien, relever, c'est lever de nouveau. Et vous êtes jeune, mais vous verrez qu'en prenant de l'âge, on a du mal parfois à se relever d'un fauteuil trop bas, d'un siège trop bas. Et si on tombe, alors là, c'est encore plus dur de se relever. Eh bien, si on a une main secourable qui se tend vers nous, pas de souci, on se relève. Et si on a quelqu'un de solide en face de nous, on se relèvera toujours, à condition de prendre la main qui nous est tendue. 2 attitudes lorsqu'on est tombé. Laisse-moi, je me débrouille tout seul. Ou bien, je prends la main qui m'est tendue. Eh bien, ces 2 attitudes, c'est exactement les attitudes qu'on peut avoir avec Dieu. Je suis dans les difficultés. Non, mais je me débrouillerai. Laisse-moi faire. Je vais bien faire tout seul. Ou bien alors, on dit à Dieu, il n'y a que toi qui peux me sortir de là. C'est ce que Dieu nous offre ce matin. Dieu, il nous donne joie, force, paix, dignité, amour, espérance. Mais impossible de recevoir ces cadeaux si notre cœur est déjà plein. Plein de quoi? Eh bien, plein d'amertume, de rancœur, parfois même de haine, de mépris, d'orgueil, de doute. La restauration, Dieu veut la faire tous les jours pour nous. Elle se fait par plusieurs chemins. Le premier, c'est sa parole. On l'a vu il y a 15 jours dans l'école du sabbat, on a vu que la parole, dans Ésaïe 55, 11, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est sûr que cette parole, elle retourne à lui et qu'elle nous a fait quelque chose? Bien, il n'en dépend que de nous. Il n'en dépend que de moi. Lorsque je lis quelque chose qui est dans la Bible, soit je me dis, je verrai plus tard, c'est pour les autres, bien alors, si je me dis, Dieu il me dit de faire ça, je lui obéis. Je vais faire ce qu'il me dit. Et là, à ce moment-là, eh bien, la parole a fait son effet. On a vu aussi dernièrement que la parole, elle est vivante, tranchante. Et non seulement elle est tranchante, vous savez, quand on a un couteau qui coupe bien, c'est bien déjà. Mais là, c'est comme une épée qui est tranchante des 2 côtés. Donc, c'est impossible que ça ne coupe pas. Avec une épée tranchante à 2 côtés, si on est attaqué, on n'a aucune chance. Eh bien, cette parole, elle est vivante et elle agit. On a vu ce matin aussi que la restauration, elle se fait au moment des épreuves. On a parlé de Moïse. On a parlé de Moïse qui était avec Dieu. Mais Moïse, avant d'être avec Dieu, comme on a parlé ce matin, il a été combien de temps dans le désert? 40 ans. 40 ans dans le désert, 40 ans pour se former, 40 ans pour devenir le leader qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de Moïse, on le voit, le chef, le leader, l'homme de Dieu. Mais avant, il y a eu tout ce temps de préparation. Ensuite, la restauration, elle se fait aussi par le pardon. Le pardon que Dieu met dans nos cœurs. Parce que le pardon, dans la Bible, on parle de pardon, mais on parle aussi de miséricorde. Et la miséricorde, eh bien, c'est un choix de vie. C'est une force, c'est une puissance. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle « Le pardon, une puissance qui libère ». Alors ça, on en parle parce qu'on est chrétien. Mais si vous parlez dans le monde de pardon et de miséricorde, vous êtes des lâches, vous êtes des faibles, on est des faibles, on est des lâches aux yeux du monde. Mais nous, on sait que lorsqu'on a le pardon dans notre cœur, eh bien, on revit et on vit.
Parce qu'on ne laisse pas les blessures, on ne laisse pas les attaques gérer notre vie. On laisse la place à Dieu et on se dit, moi je veux vivre avec Dieu. Ce problème n'est pas le mien, c'est celui de Dieu, c'est Dieu qui gérera. Ensuite, la restauration, elle passe aussi par l'obéissance. On vient de le dire un petit peu, lorsqu'on lit quelque chose, je ne sais pas pourquoi Dieu il veut que je fasse comme ça, ou je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je le fasse, mais je lui obéis, je lui fais confiance. Et on voit par exemple dans la Bible Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Si ce matin je vous dis, ou Dieu vous dit à tous, faites vos valises, puis attendez, est-ce qu'on va être prêt à faire nos valises sans savoir où on va, sans savoir où on va habiter, sans savoir où on va travailler, sans savoir si nos enfants vont nous suivre? Et là, on se rend compte que comment tu dis? Exactement. On en revient et on arrive justement à la foi. Et la foi dans la Bible, on connaît. On connaît tous le chapitre aux Hébreux où on a tous ces hommes de foi. C'est par la foi que Moïse, Abraham et tous les autres. Mais c'est eux, c'est tous ces grands hommes qui ont la foi. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Mais par contre, je ne l'ai pas, mais elle est à ma portée. Parce que Dieu veut aussi que j'ai la même foi que ces grands hommes. Et si ces grands hommes sont cités dans la Bible, eh bien, ils sont là aussi pour rendre témoignage, pour être nos modèles. Avoir la foi, c'est facile à dire quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on a la foi. Mais par contre, il faut la garder même lorsque tout va mal. Même lorsque tout est noir, lorsque l'avenir est sombre. En se disant, c'est comme quand on passe dans un tunnel, on n'aime pas en voiture ces grands tunnels qui n'en finissent pas. Mais on sait qu'à un moment ou à un autre, on va voir une petite lumière et ça y est, on est sorti du tunnel. Et bien là, c'est pareil. Avoir la foi dans les épreuves, c'est se dire, ça va finir. Dieu est avec moi. Même si c'est nuit, même si c'est sombre, je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Et la foi, on l'a parce qu'on a une promesse de Jésus qui nous dit, je suis avec vous. Il ne dit pas, je suis quelquefois avec vous, puis je ne sais pas jusqu'à quand. Je suis avec vous, donc c'est déjà une certitude, tous les jours, donc c'en est une autre, et jusqu'à la fin du monde. En une petite phrase, on a la certitude que Jésus est avec nous, où qu'on soit, quelles que soient nos circonstances de vie. Et puis, dans cette restauration aussi, on peut avoir des aides. Dieu, il nous envoie aussi des aides extérieures. Eh bien, on peut avoir notre famille charnelle ou notre famille spirituelle. On a l'Église, on a nos frères et sœurs. On a des personnes que Dieu place sur notre chemin et on fait parfois de belles rencontres. Alors, le choix, c'est que Dieu veut nous entourer de personnes de valeur. Notre choix, c'est de rejeter tout ce qui vole notre temps, notre communion avec Dieu, tout ce qui nous manipule, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et parfois, il faut couper avec des alliances, on va dire, toxiques. Et vous savez qu'une seule rencontre peut changer notre histoire. On a des livres avec Rencontre avec le Christ, où on voit tous ces gens qui ont rencontré Jésus. Je pense simplement à la femme samaritaine, qui a fait une rencontre exceptionnelle, de femmes rejetées, de femmes méprisées. Eh bien, elle est devenue une femme reconnue, parce qu'en fait, c'est elle qui est vite allée courir dans le village pour annoncer qu'elle avait rencontré Jésus. Alors qu'avant, elle était allée à midi chercher de l'eau, parce qu'elle était au moins sûre de personnes rencontrées. Et là, elle a osé. Sa rencontre a changé sa vie. Alors, il y a un proverbe populaire qui nous dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Eh bien, Dieu est maître du temps. Dieu peut rattraper en un instant ce qui semblait, ce qui était perdu. Dieu, il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer pour nous, pour
qu'on soit un témoignage, mais aussi pour sa gloire. Parce que Dieu, il veut être fier de nous, il veut être fier de ses enfants. Et parce qu'il nous aime, il veut que notre vie soit belle. Dieu nous promet la vie en abondance. Alors, que notre vie soit un témoignage vivant. Nous sommes des lettres ouvertes. Notre histoire parlera à d'autres qui voudront connaître ce Dieu merveilleux qui a changé et qui change notre vie. En conclusion, Job 19:25 nous dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. Je verrai Dieu et mes yeux le verront. » C'est notre souhait pour chacun de nous ce matin. Amen.